Bonjour. Crise chez Aminata Tall. Les sous polluent l'atmosphère, rapporte Walfadjri quotidien. Et pour cause, nombreux sont les collègues de la présidente Aminata Tall du Conseil économique, social et environnemental qui ne comprennent pas comment sont gérées les indemnités qui leur sont dues. Du coup, le malaise s'installe progressivement chez les conseillers mis au régime sec, titre le journal. Walfadjri, mis au régime carcéral, Hissène Habré laisse tout entre les mains de Dieu. Dans le populaire, les confidences de l'ancien président tchadien après son placement sous mandat de dépôt. Je suis sénégalais, je mourrai sénégalais, dit-il. Inculpé pour crimes de guerre, génocide et torture, renseigne encore le populaire. Il est placé sous mandat de dépôt, écroué au pavillon spécial de Le Dantec après un bref passage à Rebeuss. Habré, inculpé, placé sous mandat de dépôt, ajoute Le Soleil. À l'issue des 48 heures de sa garde à vue, la chambre d'instruction près les chambres africaines extraordinaires reproche à Hissène Habré d'avoir commis des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture durant la période comprise entre 1982 et 1990. Rappelle encore le quotidien national qui informe que les avocats de Habré font face à la presse aujourd'hui. Dans les autres titres, l'homme fort de N'Djamena interné au pavillon spécial. C'est dans l'Observateur. Hissène Habré en prison, ses avocats déclenchent la guerre, alerte L'As quotidien. Inculpé placé sous mandat de dépôt, Habré chute ou rechute sous Macky Sall. S'apitoie ce matin, Direct Info. Au même moment, Sud Quotidien avertit sur un jeudi noir au temple de Thémis. Le fonctionnement de la justice, à en croire mes confrères, sera paralysé ou du moins perturbé sur l'étendue du territoire national demain, jeudi 4 juillet, car les greffiers et personnels administratifs regroupés au sein du syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUS, ont décidé de déterrer la hache de guerre et incidemment de croiser les bras dans tous les cours et tribunaux et autres juridictions du Sénégal. Pour 24 heures, ces travailleurs demandent qu'on accorde une attention plus soutenue à leur plateforme revendicative, dont le principal point de cristallisation a trait au rejet de modifications visant le nantissement prélèvement qui permet de financer les fonds communs des travailleurs de la justice à hauteur de 1%. À 80 km de Dakar, il y a un paradis qui se transforme en enfer. Aux yeux de mon confrère de l'Observateur, Pape Sambaré Ndour nous fait encore observer ce matin comment ce qui devait être un havre de paix, c'est-à-dire le village touristique Le Paradis, situé au cœur de la station balnéaire de Saly Portudal sur la petite côte sénégalaise, est devenu un véritable enfer pour certains de ses habitants qui ont esté en justice contre la stricte gérant à Pierre Irigoyen. Tous les appartements de l'Éden ont été achetés avant même qu'ils ne prennent forme par le biais de Pierre Irigoyen. Le Paradis prévoyait 111 villas, un centre commercial, un hôtel entre autres. À l'arrivée, 125 villas, 26 garages, sans permis de construire, sans certificat de conformité. L'hôtel jamais fini, le village touristique transformé en parcellisation sans avenant ni modification au permis de construire. Des centaines de vies en cendres, s'apitoie encore mon confrère Pape Sambaré Ndour. Autre homme rattrapé par son passé dans L'As quotidien, le premier ministre sénégalais, avec l'affaire dite Abdoulaye Diakité Abdoul Mbaye, qui a rebondi hier à la chambre d'accusation comme par un coup du sort. Écrit encore Alassane Dramé de L'As quotidien, le dossier du premier ministre dont le nom est cité dans l'affaire Hissène Habré, qui défraie actuellement la chronique, a été évoqué devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Il s'agit de la longue procédure judiciaire l'opposant à l'homme d'affaires Abdoulaye Diakité portant sur la saisie conservatoire du titre foncier d'un immeuble appartenant à une banque dirigée à l'époque par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Un autre dossier dans Libération avec ses 1001 bizarreries, le dossier du plan Diakhaye. Le doyen du juge d'instruction a renvoyé à mardi prochain l'audition des 25 personnes convoquées hier. Libération nous plonge ce matin au cœur d'un dossier à équation multiple. L'équation retenue sur ce dossier par la tribune, c'est la convocation de Cheikh Abdou Gaïndé Fatma, convoqué et blanchi par le doyen du juge dans le cadre de ses logements du plan Diakhaye, rapporte encore la tribune. Dans la lutte, Eumeu Sène Modulo a prévu la saison prochaine. Nuages sur les futurs grands chocs. Titre Direct Info qui nous plonge directement dans le sport. Baboy s'implique dans la crise. Ajoute-toi Sport ce matin. Je connais Eumeu Sène, il n'est pas un tricheur. Assure le Mbarodi en médaillon dans Wasport ce matin. Modé Eumeu, on grandit devant moi.
combat bi dina saf-sap, déclare-t-il, repris dans les colonnes de Wasport par rapport au report du combat. Les exigences d'Europe Énergie dans Wasport, où Tidiane Kassé a signé sa chronique quotidienne à la volée, titrée ce matin Éradiquer le cancer de la lutte. Gaston Mbengue dessine son retour. J'organise Eumeu quand je veux, déclare-t-il. Quand j'ai besoin d'Eumeu, personne ne peut l'engager. J'ai mis entrée sur l'association des promoteurs. Yekini Eumeu Sène est une belle affiche, déclare encore Sandiambo, repris dans Sunu Lamb ce matin. Et puis dans tout le sport, accusé de rouler pour Balla Gaye 2, Aziz Ndiaye fait peur au ténor, titre tout le sport, soupçonné de miner même les blousons des adversaires de Balla Gaye 2. Mbaye Gning parle dans le journal Tout le sport. Aziz aura du mal à trouver un adversaire à Balla, déclare-t-il. Stade le quotidien du sport, amical Sénégal-Zambie du 14 août 2013. Giresse Dembaba, retrouvailles ou clash, se demande encore Stade quotidien dans cette manchette interrogation.